Bon, alors de retour au programme, dans lequel on apprend Zig en faisant le tour de Zig Learn Chapter 2. Là, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a réussi à bien comprendre comment le formateur fonctionnait. Puis c'est ça. Fait que là, notre programme a l'air, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est ce qu'on a compris. On a un petit peu de boilerplate pour faire l'allocator, qu'on a quand même accès dans n'importe quelle fonction, ce qui est un peu anti-concept de Zig, mais c'est pas grave. Puis on a GPA qui va détecter les leaks. Fait que si on alloque de la mémoire, il va trouver les leaks. On a le std out, le std-in qu'on va chercher, qu'on l'a mis là ici aussi. Je sais pas si c'est intelligent. Ça, c'est ce qu'on connaît. On sait qu'on sait si on est sur Windows, on a la list, les files. On sait comment loader des fichiers, lire, écrire de différentes façons. Mais là, on est rendu à prendre JSON. Sparse a JSON string into a struct type. Là, moi, j'ai pas triché, hein, c'est ça le concept, c'est que si vous regardez ça, ça veut dire que idéalement, vous êtes en train de faire la même chose que moi, puis on fait la même chose ensemble, puis on peut juste essayer des trucs, puis vraiment lire ça, mais très très lentement pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Oh, puis comme je dis tout le temps, c'est pas pour vous que je fais ça, c'est pour moi. C'est la raison, c'est que si je m'enregistre puis je le mets sur YouTube, ça fait que je peux pas browser Internet à la place, que c'est ça le concept. Donc, let's parse a JSON string into a struct type using the streaming parser. Const place, pas le droit de copy-paster. Copy-paster, c'est pas bon. Place, et un struct. On a une latitude qui est un F32, puis une longitude qui est un autre F32. Donc, on a notre truc qui est défini. Puis là, on veut faire un stream. Var stream qui est un std.json.tokenStream. Init. Qu'on init avec un string. Bon, il peut y passer en faisant ça de même. Lat. Certains chiffres. Puis ça a l'air de ça, le string qu'on va passer. La raison pour laquelle on a une main, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'il grossisse, puis que là, il va être plus large, puis on n'a pas le goût de mettre des. En fait, c'est parce que dans le string, on a des ça, puis il faudrait les escaper, sinon, on serait obligé de les escaper. Si on n'avait pas fait notre string en utilisant ça à la place, au début de la ligne. C'est quand même une bonne idée d'avoir fait ça pour définir un string. Bon, donc là, premièrement, comme d'habitude, JSON texte que je veux faire, je vais dire que c'est égal à ça. Puis je dis que c'est une slice de U8, de const U8, qui va être castée à partir de ça. C'est intelligent ça? Là, je peux lui donner le JSON text de même. En place pour qu'on voit qu'est-ce qui est quoi. Bon. Puis là, lui, la question, c'est qu'est-ce qu'il nous retourne? Il nous retourne un token stream qui existe dans quoi, le token stream? Qui existe dans ce fichier JSON. Bon. Fait qu'on appelle ça un std.json.tokenstream. Token stream, ok. Fait que c'est une nouvelle chose qu'on connaît. On va écrire ça ici. Const JSON. C'est std.json. Puis on va aussi prendre tout de suite le token stream. De la JSON token stream. Chaque fois qu'on met quelque chose ici en haut, ça fait qu'on sait que ça existe, puis on est content parce qu'on veut le voir ici. Donc on a un stream token stream, puis on dit const x, ça va sûrement être une place.
Puis on dit que c'est égal à try JSON parse place l'adresse du stream des options qu'on ne sait pas c'est quoi, qu'on va appeler OK. On va aller voir c'est quoi ça, parce qu'on a le goût de savoir c'est quoi parse option. Les parse options. Parse options, ils existent quand même dans JSON, possiblement. JSON parse options. C'est ça que ça a l'air parser quelque chose. Comme time t, token stream, parse option. Parse options va avoir un allocator. Ignore unknown fields. If false, finding an unknown field return an error. OK, fait que par défaut, on veut retourner une erreur si on trouve un field qui n'est pas connu. Hello trailing data, false. Duplicate field is encountered, qu'est-ce qu'on fait? OK, ça c'est les parse options. Puis là, ici, on peut aller voir qu'est-ce que ça nous a donné. X, print, X. Bon, fait qu'on arrive ici. Dans notre JSON text, il y a l'air de ça. On a fait init avec le JSON text. On aurait pu aller voir qu'est-ce que ça a l'air là. Là, on va voir à l'intérieur. Token stream, c'est quoi? Small wrapper over a streaming parser for full slices returns a stream of JSON tokens. Quand on l'init, ça on met un U16, une slice, un parser, token peut-être. Ok, fait qu'on fait ça. Je vais juste initialiser ça. Ah, lui, peut-être qu'on pourrait. Le streaming parser. Ça, c'est encore c'est dans JSON aussi. On a un streaming parser. Small streaming JSON parser, just accept input 1 byte. Streaming parser avec ça. Reset. OK. Fait que c'est ça qu'on est en train de fabriquer. Puis là, donc, on a notre stream qu'est-ce qu'il y a de là? Stream, il y a l'air de ça. À l'intérieur, il y a une slice, un parser, un token. Slice, c'est ça. Le parser a l'air de ça. Token, une valeur. Payload string, il est là. Payload. Bon, c'est pas clair, mais en tout cas, on a X ici, déjà, mais il n'y a rien de c'était dedans. Puis là, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on rentre là-dedans. Puis là, on va parser le string comme ça. On va pas passer à travers tout ça, mais en tout cas, on sait qu'à la fin de ça, on est supposé avoir réussi à se faire une place de même. Ce qui est quand même cool. Parce que là, on s'entend que si on avait voulu faire ça dans n'importe quel autre langage, ça aurait été assez tough. Assez tough de direct être capable de rentrer un JSON dans une struct aussi facilement que ça. C'est du jamais vu. Je pense que c'est probablement le plus rapide qu'on peut être, là. Si on s'entend, c'est aussi rapide que le C. Puis ça s'est fait. Cette fonction-là, elle a pris en comp time le type. Donc on s'entend qu'elle a fait ce qu'elle a pu faire en comp time. Puis j'aurais pu même tout le parser au comp time.
s'entend. Si je marque const, si je marque const, j'ai le droit de faire ça. Puis si je marque ça entend que si j'essaie de faire comme time, ça marchera peut-être pas parce qu'il y a un try là. Try, je vais pas faire ça au comme time. Fait que ça, c'est var. Si je marque comp time, tu peux-tu ça? Ok, là, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Fait que Jason n'est pas content parce que j'essaie de faire quelque chose comme time ici. Puis dans la première page de Zig, c'est ça l'exemple qu'il donne. Puis ils disent qu'on devrait essayer de faire pas de try. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Il veut qu'on appelle ça var, je sais pas pourquoi. Il veut vraiment faire ça dans un bloc de const, là, un comme time block. C'est quand même exactement ça que je fais, là, on s'entend? Si j'avais voulu faire... On s'entend que c'est pas à cause de lui. Si je marque juste const... Ah, même pas que je disais que c'était une place. Ça marche. Puis ça break quand même, hein? Hmm. C'est peut-être parce que j'ai une erreur, en fait, qui fait que ça marche même pas en... J'ai même pas essayé une fois de le faire pour de vérifier pour vrai que ça marchait. Fait que dis-moi, tu sais, ici, là, on n'est pas obligé d'écrire les consts partout, là. Même si c'est try, on s'entend que c'est exactement le même texte que j'ai écrit. J'ai-tu une erreur? J'ai pas d'erreur. Je vais le faire, c'est lui.
Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu crashes pendant que tu... On s'entend là que c'est bien ça que j'ai écrit là. Il n'y a aucune différence. Ça a marché. Ok, peut-être que mon terminal est encore brisé. Quel terminal? Ici. Puis tout était beau, il a réussi. Là, on écrit ça, clac, on a notre place. Ok, fait que je pense qu'il n'y avait pas de problème. En fait, si le terminal était encore brisé, comme des fois que ça fait ça. Mais là, si je marque const ici, ça marche-tu? Je vais voir si je suis capable de le faire tout à la compilation. Et ça, c'est pas un token stream? Pourquoi c'est pas un token stream? C'est quoi d'abord? Ça entend que c'est pas à cause que c'est ça, là. Ça serait vraiment bizarre. Ok, il attendait un pointeur. Où ça, il attendait ça? Pour mettre dans stream. Il veut un pointeur de token stream, il a trouvé un pointeur de const. Ah, lui. C'est lui qui a un problème. Qui veut que ce soit var. Parce qu'il va le modifier le stream. Fait que c'est sûr que ça va pas être const. Bon, là ça marche. Là la question c'est est-ce que je peux faire tout ça à autant de la compilation si je marque comme time var? Il est pas capable. C'est pas comme ça comme time stream. Oh my god. Ça a tout fait ça au moment de la compilation. Fait qu'on n'est même pas allé dans la fonction. Sur le breakpoint ici dans le parse, si je fais de même, on va aller dedans, puis on va effectivement parser. Attention, tu vas pogner le breakpoint, tac, et là on parse. OK? Fait que là, je suis capable de marquer comp time ici pour dire tu vas parser le JSON au moment de la compilation. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'ici, si je mets au breakpoint, là, il va rouler ça pendant la compilation. Ça veut dire que je ne vais pas pogner le breakpoint. Donc là, je compile. Il est en train de faire le parsing maintenant. Puis après ça, on roule. Puis j'ai pas été du tout. On arrive ici, là, on va voir ce qui s'est passé dans l'ordre. On arrive ici, au moment du runtime, on fait ça. Ça, c'est tout du runtime. Tac! On a skippé tout ça. Tout ça avait été fait au moment de la compilation. Puis là, X,
On n'est même pas capable de le voir. Il est optimized out. Il s'est fait mettre ici, clac. Là, si on rentre là-dedans, là, j'imagine que le args, là, on va peut-être le voir. On peut même pas voir le args. Oh my god, on peut même pas le voir. Même là-dedans, le args. Hey, t'es même pas capable de me dire le args. Même si on rentre là-dedans. Il est tout optimized out, le string au complet. Le fil d'info, il n'y a rien. Tout est disparu. Les args sont pas là. Je peux pas savoir c'est quoi. Mais il a quand même écrit ça. Là, la question, c'est est-ce que je pourrais loader un fichier pendant la compilation pour me rendre de JSON? Ça serait assez incroyable, ça, par contre. Ça serait vraiment fou. Est-ce que je suis capable de faire comme time file open? J'imagine que ça serait un peu exagéré. Peux-tu faire ça? Comme time? File system? Alors de ça, file system? Tiens. Es-tu capable de me faire ça au compile time, toi? Const file. Junk file. Il est encore là, mon petit junk file? Tiens, junk file, il y a ça. Il y a hello, autant de choses qu'on veut. Il y a ça dans junk file. On fait read égale true. Byte written. Là, tu sais quoi, je vais pas. Je vais faire juste open file. File. Pas obligé de dire read parce que c'est par défaut read si on open file. Puis là, on dit qu'on va les lire, le petit texte qui est dans le fichier, on va le lire. Pas obligé de faire c'est tout 0, il est déjà 0. Bytes read, c'est le nombre de bytes qu'on a lu. Puis dans buffer, il va y avoir le string. Ok, on s'entend? Print. Le buffer. Qu'on prend une slice de 0 jusqu'à le nombre de bits qu'on a lu. Parce que le buffer, il y en avait 100, là, mais on va pas écrire tout le 100, on va écrire jusqu'au nombre de bytes qui a été lu. Ça, c'était un U16. Arrête là, ça. Hmm, hmm. Fait que là, ça marche toujours bien, on est content avec ça. On compile toujours ça? Non. Ça, c'est à cause de lui. On passe toujours, quand on veut passer plusieurs arguments, on s'entend qu'on donne toujours une anonymous struct pour faire une espèce d'array d'arguments, parce qu'il y a juste un argument. Bon. T'es pas content? T'es pas content pourquoi? T'es pas content pourquoi? T'es pas content pourquoi? À cause de... Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, c'est ça. Ok, fait que là, on load le fichier, puis on est capable d'écrire ce qu'il y a dedans. Voilà, qu'est-ce qui était dans le fichier junk file. C'était lui. Sauf que là, est-ce que je suis capable de loader ça? Fais-tu ça? Si j'ai oublié de le fermer, c'est pas grave. Oui, effectivement.
Fait que lui, comment il fait? Il fait... Il se fait des comme time blocks, là. Comme time blocks, ça se peut, ça, un comme time block? Hein? Il n'y a pas de comme time var ici, hein, c'est ça. Faut que je te donne un bloc. Égal, égal, un bloc. Puis je nomme le bloc comme ça, puis il faut sortir. C'est ça que je suis en train de dire ici. Donc là, pour sortir du bloc, on marque break block. Résultat catch unreachable. Là, on va aller chercher le file content en ouvrant le fichier. En compilation. On a le droit de faire ça, ouvrir un fichier à compilation. Ça serait fou. Si on ouvre un fichier, puis on regarde le contenu, puis on met ça dans un string qui est dans la compilation, ça veut dire qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut, là. On peut aller sur Internet pendant la compilation. On peut aller downloader quelque chose pendant qu'il compile. Dans le come time, on peut juste marquer var res égale 3, 8. C'est rien. Y a-tu réussi à faire ça? File content. J'ai-tu réussi à lire un fichier pendant la compilation? Ça serait fou parce que j'ai eu le goût de faire mon loading. Le loading pendant la compilation. Comme ça, l'exécutable lui-même, c'est ton data baké. C'est ça que je veux. Je veux avoir le data baké dans le. Ça serait assez incroyable, mais non, t'es pas capable de faire ça. Ouais, fait que ce current working directory, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est open absolute file. Open absolute file. Open absolute file. Il y avait ça quelque part là-dedans, en haut. Non, ici. fs open file absolute. Pendant la compilation, aller chercher un fichier n'importe où sur l'ordi, ça serait vraiment bizarre.
Hey, toi. Ok, fait que jump file, c'est quoi son path? C'était ça. Je pense pas que ça va rien changer, là. C'est pas. C'est difficile de faire ça, là. Ah, il va essayer de faire ça pareil. Ouais, ça marchera pas. Set file time. Non, tab. Oui, essaye de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a si on dit zig open file at conf time? No IO is allowed at conf time. You cannot generate code from a conf time node string. You must write the file and recompile it. Ok, fait que si j'essaie de faire là depuis tantôt, c'est impossible. On peut pas quand même loader un fichier runtime. Ça veut dire que. Mais ça veut quand même dire qu'on serait capable s'il avait l'air de ça. Hein? Lui, là. Je peux quand même le prendre d'un autre fichier. Puis je pourrais considérer mon data JSON, mon fichier JSON, là. Voyons, qu'est-ce que je viens de faire, là? Je pourrais considérer mon fichier JSON dans un autre fichier. Un autre zig à côté. Juste pour le fun, là. Ça, c'est une affaire qu'on n'a pas faite, là, mais on n'a même pas loadé plusieurs fichiers. Avoir plusieurs fichiers, comment on fait, là, on sait même pas, hein. Ça, on va arrêter ça. On va juste continuer à être content qu'on ait réussi à avoir ça. Mais ça, si c'était dans un autre fichier, puis que c'était juste ça, fait que ça pourrait être comme notre fichier JSON, tu sais. Mais que ce serait comme un fichier de code puis un fichier de JSON en même temps. Puis on pourrait se faire un parser qui prend ça comme un JSON en place. Fait que ce serait au runtime, on pourrait lire le JSON, mais en fait, ça serait un fichier de code dans lequel il y a un JSON. Puis on le loaderait au runtime comme ça était. Mais après ça, quand on rebuild, automatiquement, ça prend tous ces JSON-là puis ça les met dans l'exécutable. Fait que notre data serait dans l'exécutable. S'il était déjà là au moment de la compilation. Sinon, il load au runtime, les deux. Mais s'il est comme déjà là dans l'exécutable, il n'a pas besoin de le loader, il voit qu'il est déjà là. Avec des timestamps, ça fait que le data serait déjà loadé quand le programme part. Fait que je pense que théoriquement, tu pourrais pas avoir du loading plus vite parce que il est déjà baké 100%, mais dans l'exécutable même. Puis ça permettrait de faire des if compile time sur des choses dans le JSON. Donc, ce serait probablement le plus rapide que tu pourrais imaginer. Ça pourrait même
Enlever les branches de code pas utilisées parce que le data. Quand le data dit tu passes pas dans ce code-là, le code sera enlevé. Parce que le data dit qu'il n'a pas besoin. Ok, sur ces belles paroles, ça serait assez incroyable, mais non. Disons non, mais peut-être. Gardons ça en tête, ça serait extrêmement cool. Tu sais quoi, là, je pense que je vais prendre une petite pause, je vais recommencer dans 3 minutes, d'accord? Bye.